Vous les avez peut-être croisés hier soir dans la rue à l'occasion d'Halloween. Des vivants déguisés en morts vivants, ça nous rappelle quelque chose, hein? Ah bah, devinez. Thriller de Michael Jackson, clip le plus long de l'histoire à l'époque, mais surtout célèbre pour sa chorégraphie de zombies. On va en parler des morts vivants sur Europe 1. Anissa est en train d'exécuter les pas de danse mythiques. Mais ceux-là sont d'un genre particulier, Anissa, Dimitri. On oublie les cinémas et les films d'horreur. On oublie le clip de Michael Jackson. Direction le Quai Branly à Paris pour une exposition sur la culture vaudou. Marie Jiquel. Oubliez le zombie hollywoodien, ici statuettes magiques, costumes, photographies et poupées sacrées de la culture vaudou nous présentent un zombie plus fascinant qu'effrayant. Philippe Charlier a enquêté en Haïti pendant plusieurs mois pour monter cette exposition. D'archéologie du zombie et d'aller directement en Haïti, à l'endroit même d'où vient ce concept anthropologique très très particulier, celui d'un homme ou d'une femme qui ont fait le mal, qui ont été jugés par une société secrète, qui ont été mis dans un état littéralement d'esclavage moderne, qui vont vivre cette vie qui est une peine pire que la mort pendant une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Redécouverts par les ethnologues américains au début du XXe siècle, les zombies d'Haïti vont inspirer l'industrie cinématographique pour devenir des créatures proches du vampire. En Haïti, quand on se fait mordre par un zombie, ça arrive, on se lave avec du savon et ça s'arrête là. Dans le zombie hollywoodien, quand on se fait mordre par un zombie, on devient un véritable zombie. Donc c'est vraiment deux mondes complètement différents. Des zombies bien vivants en Haïti, on en compte 10 000 sur l'île caribéenne. Marie Jiquel, exposition zombie au Quai Branly, c'est jusqu'au 16 février.